Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour lire vos problèmes et que j'y apporte mes solutions, mon opinion. Je suis en compagnie de mon ami Neuf, qui ne va pas parler parce qu'il est en train de jouer à Inazuma Eleven Tempête de Feu, mais il va être là. Donc on est parti. Hey, salut Nuzlocke. De base, je suis un mec très heureux dans la vie que je mène. Je suis toujours très optimiste et j'oublie facilement ce qui peut me déranger dans ma vie. Mais depuis que je n'arrive pas à trouver mon stage obligatoire pour avril, alors que toute ma classe l'a trouvé, je commence à me rendre compte d'un gros problème. Je n'arrive pas à faire plus que le minimum. C'est presque impossible. Je pète un câble. Quand j'essaye de faire plus que l'essentiel, ça me donne une insupportable sensation de perdre mon temps. Et souvent, quand je n'ai pas le choix de faire quelque chose de long et chiant, je bloque. Qu'est-ce que je dois faire pour me booster, me motiver une bonne fois pour toutes? Donc, c'est pas un problème de cœur, donc c'est un peu ennuyant, mais on va quand même t'apporter de la motivation, parce que tout ce qu'il te faut, c'est de la motivation. De la motivation et de la discipline. La discipline, c'est quoi pour moi? Pour moi, la discipline, c'est se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Pour ça, ce qui est bien, c'est éventuellement de se faire un emploi du temps. Voilà, que tu te dises, à 18 h, il n'y a pas le choix, je le fais. Il n'y a pas le choix, sinon... il n'y a pas de sinon en fait, juste tu le fais. C'est comme ça que ça se passe, et faut se donner à fond. Il faut pas avoir de plan B, faut juste avoir un plan A et se donner à fond. Parce que voilà, tu peux le faire, il n'y a pas de raison que ce soit chiant. Et ensuite, il faut se motiver. La motivation, qu'est-ce que c'est? C'est le faire avec le sourire. Et ça, c'est assez compliqué, mais surtout quand on parle de trouver un stage ou faire des trucs longs et chiants. Mais faut pas que tu vois ça comme long et chiant. Faut que tu vois ça comme un truc à faire. Qui est bien, Enfin, faut visualiser pourquoi tu le fais. C'est la meilleure manière de se motiver, c'est visualiser pourquoi tu le fais. Et sinon, je sais pas, regarde des trucs motivants, mets de la discipline dans ta vie. Voilà, je sais vraiment pas trop comment t'aider parce que c'est pas un problème où il y a une solution miracle. Il faut juste que tu sois dur avec toi-même et que t'arrêtes de faire des trucs, regarder des documentaires sur les girafes sur YouTube. C'est pas productif, voilà, ça sert à rien. Travail. Ok. Je me suis fait ban de ton serveur Discord alors que c'était ma seule source de plaisir dans ma vie. Maintenant, je pleure tous les jours avec comme seule compagnie mon meilleur ami, mon chat Romuald, que j'ai trouvé dans une poubelle. J'espère que tu pourras me donner des conseils me permettront d'aller mieux. Non. Perso, mon problème est au sujet de mon beau-père. Il adore me contredire et me balancer mes défauts dans la gueule très violemment. Il ne s'intéresse pas du tout à moi. À croire que je suis un fantôme. Issou. Il ne croit jamais que je... Et je pense qu'il aime me punir par n'importe quelle façon possible et imaginable. Voilà, prout. Alors, ça vacille un petit peu d'un point A à un point B. Il adore me contredire et me balancer mes défauts dans la gueule. Un conseil, ne réponds pas. Même si tu penses avoir raison, ne réponds pas, ça va juste empirer les choses. Sois tout le temps d'accord avec lui. Voilà, ça sert à rien de mettre son ego dans l'histoire, ça sert à rien d'être un esclave de son ego, même si t'as raison, sois d'accord avec lui. Et si balance tes défauts à ta gueule, bah dis ok, enfin garde la tête haute, ça... faut subir, je sais pas, mais là ça va pas, hein. Si tu t'en bats les couilles, bah voilà, toi dans les couilles, mais du coup c'est plus un problème. Il ne s'intéresse pas du tout à moi, à croire que je suis un fantôme. Et ben je peux pas te donner de conseils pour que ton beau-père s'intéresse à toi. Je sais pas, il y a forcément un moyen même qu'il t'aime bien en fait, qu'il t'apprécie. Il ne me croit jamais, il pense qu'il... Et je pense... s'il aime te punir, j'ai pas vraiment de solution à part... je sais pas, des numéros de soutien SOS enfant battu, mais je pense pas que tu sois un enfant battu, enfin peut-être, parce que par punir, ça peut signifier beaucoup de choses. En tout cas... moi je peux que t'apporter un support moral et te dire bah prends sur toi gros. Prends sur toi. En plus là on est des adolescents, bah tu vas grandir, t'inquiète pas. C'est pas toute ta vie qui est foutue. T'as pas besoin de ça. Est-ce que t'as besoin de ça? Peut-être pas, je pense pas. Mes testicules sont grosses, que j'ai du mal à marcher. Bah c'est pas de bol. J'aimerais durer plus longtemps dans la mémoire des gens. Une idée. Ah, durer plus longtemps dans la mémoire des gens. Il faut que tu t'intéresses à eux. Et comme ça, ils se souviendront bien mieux que toi. Il faut que tu te souviennes de petits trucs par rapport à eux. Il faut que tu les complimentes éventuellement. Avec des compliments sincères, pas des compliments bateaux. Si tu vois un petit morceau de vêtement que t'aimes bien,
genre waouh, ton collier il est vachement stylé, dis-lui, va lui dire, même si c'est pour engager la conversation, va dire ça à la personne, appelle-la par son prénom. Les gens adorent qu'on les appelle par leur prénom. J'adore qu'on m'appelle par mon prénom. Et voilà. Soit quelqu'un de sympa, soit quelqu'un d'intéressant, et soit quelqu'un qui s'intéresse aux autres. Les gens adorent qu'on s'intéresse à eux. Ok, donc salut, j'ai besoin de ton aide. Je suis dans la vie active et tout se passe bien là, mais à chaque fois que je rentre chez moi à pied parce que j'ai pas assez de monnaie pour une voiture, il y a Ousmane et Boubacar, ils me raquettent ma crêpe waouh que j'avais l'habitude de manger sur le chemin du retour. J'espère que tu sauras m'aider. Go muscu. Si on mange notre ferme ta gueule, c'est pas drôle. Enfin, les gens qui essayent d'être drôles, c'est ouf. Je rigole pas en fait. J'ai l'air de rigoler, je rigole pas. 9, tu rigoles? Il rigole pas. Bonjour, j'ai un problème sérieux. Putain, le con, il a rigolé. Bonjour, j'ai un problème sérieux avec mon cousin. Il a boulave ma daronne sur le palier de la maison, sa maison en Belgique. Du coup, j'irais savoir si tu as une solution. Je compte sur toi pour la faire en vidéo. Continue, presque 1 million. C'est vrai que j'ai presque 1 million d'abonnés. Par contre, je sais pas si ça veut dire quoi boulave. Et je sais pas, parce que là, c'est même pas ton problème, c'est le problème du... Il a boulave ma daronne. Ton cousin qui a boulave ta daronne à toi. Bah, go muscu et tabasse ton cousin. Voilà. Bonjour, bonsoir. Attire-le avec des frites, il est belge. Tends-lui un piège avec des frites, ça peut marcher. Bonjour, bonsoir. Depuis mon plus jeune âge, j'ai un assez gros problème. Certains pourront voir mon histoire comme finalement quelque chose de bien, mais moi, je le vois différemment. À ma naissance, les infirmiers ont confondu mon pénis avec le cordon ombilical, du coup ils l'ont coupé. Elles ont été aussitôt virées et j'ai eu le droit à un agrandissement du pénis gratuit de la part de l'hôpital. Ma maman était une cougar. Elle a voulu que mon... Tu te crois drôle? Ça l'est pas. Ça va poster ça sur jeuxvideo.com. Plutôt les petits rigolos de jeuxvideo.com, ils sauront t'aider. Moi je suis là pour des cas sérieux, des gens qui sont mal dans leur peau, des gens qui souffrent à cause de meufs, voilà. Je suis pas là pour toi qui t'invente une petite vie rigolote. Hop là, pénis de 69 cm. Je vais même pas lire ça jusqu'à la fin, voilà. Hop là, ça c'est... Mérité. J'arrive pas à pondre... Hein? Je veux pas l'aider. Non. Parce qu'il mérite pas mon aide. En plus, s'il avait fait... En vrai, je dis, faut pas essayer d'être drôle. Si, mais là, c'est pas drôle. Il a 13 ans. Améliore ton sens de l'humour. Voilà, on va porter de... Quoi? C'est dur pour lui. C'est dur pour lui, mais dans la vie, il faut savoir être brutalement honnête avec soi-même. C'est le seul moyen pour avancer dans la vie. Faut pas être esclave de son ego. Et moi, si je peux aider cet homme, c'est lui dire d'être plus drôle. Voilà. J'arrive pas à prendre du poids. Eh bien, prendre du poids, ça faut go. Donc là, tu me demandes de go muscu. Comment faire pour go muscu? Ça se fait en 3 étapes. C'est-à-dire, il faut manger. Et pas manger en mode juste manger. Il faut compter les calories qu'on mange. Dans chaque nourriture, il y a des calories. Et il faut savoir combien de calories il te faut. Moi, par exemple, je sais qu'il me faut 2500 calories par jour. Et du coup, je sais qu'il m'en faut 400 pour le petit déjeuner. Ensuite, hop, le petit 600 goûter. Bon, là, je lâche un peu des nombres au pif parce que je suis encore en train de mettre ça en place. Mais... Voilà, faut se renseigner sur le sujet de l'alimentation. Faut acheter des nourritures très caloriques. Voilà, moi je mange 2 œufs le matin. Le goûter, je prends du pain complet avec du beurre de cacahuète. J'aime pas le pain complet, j'aime pas le beurre de cacahuète, mais je me force, je me gave. Le midi, je vais au self, je prends tout ce qu'on me propose et je le mange avec le sourire. Bon, j'ai été coupé par le daron, mais je parlais du gavage. Ouais. Il faut manger. Ensuite, il faut pas que manger, parce que là tu deviens gros. Il faut faire de la muscu. Moi je fais de la muscu au poids du corps, c'est-à-dire des exercices genre traction, pompe, et après bon c'est des rows, c'est des dips, c'est des trucs qui parlent un peu moins au grand public. Mais il faut se renseigner sur le sujet, je peux lâcher un petit truc dans la description de la vidéo, un tutoriel routine, 1 heure de muscu. Voilà, 1 heure de muscu. Y a pas besoin de matériel, hein. Moi je fais ça dans mon jardin, 2 chaises, une table, un arbre, une échelle. Bon, faut quand même un peu de matériel, mais acheter une barre de traction à 5 € chez Decathlon, c'est pas non plus la mort.
Et voilà. Et comme je disais à la première personne, faire des trucs longs et chiants, c'est long et chiant, mais faut le faire. Et moi, la muscu, j'y vais avec le sourire. Enfin, je sais pas si c'est vraiment de la muscu, vu que c'est chez moi et... Enfin, ça reste de la muscu ici. Ça me motive trop. Le matin, je me réveille, je pense aux muscles. Le soir, je pense aux muscles. Quand je pousse, je pense aux muscles. Le muscle doit devenir une partie intégrale de ta vie si tu veux prendre du poids. Donc voilà, première étape, manger. Deuxième étape, faire du sport. Troisième étape, laisser le muscle se reposer. Essaye d'avoir plus de sommeil. Voilà, si tu fais les 2 premières étapes, n'hésite pas à faire la troisième, c'est-à-dire dormir 8 heures et prendre soin de toi, boire de l'eau. Voilà, que tu aies un corps en bonne santé. Voilà, c'est important. J'ai donné une réponse très très longue à un problème très très court. Hein? Putain, Neuf est en train d'écrire. Neuf, qu'est-ce que t'es en train d'écrire? Hein? Non, Hein? non, non, mais y a rien. Et y a rien? D'accord, fausse alerte. Donc c'est Ineko. Ah bah, dédicace à toi Ineko. Ta vidéo tombe bien, je viens d'avoir l'idée de merde de regarder l'ancien Instagram que j'avais au collège. Je l'utilisais pour parler avec mes amis, surtout amis. J'avais énormément d'amis filles à l'époque. C'était avant que je me casse d'un autre pays où j'étudierais à la maison, CNED. En regardant leurs photos, leur vie, je me dis que putain ils ont grandi et moi je suis là sur mon PC comme une merde. J'ai pas grandi avec ces gens que j'appréciais et qui m'appréciaient. J'aimerais dire que j'ai des regrets, mais c'est faux. C'est pas moi qui avais pris la décision de m'exiler. J'ai un gros blues en fait. Je crois que j'ai pas voulu voir cette vérité depuis longtemps et que je me suis créé une carapace en me créant une philosophie de vie. Je suis mieux seul, je suis quelqu'un de solitaire. J'aime pas qu'on me fasse chier. Pour me protéger maintenant ça éclate. J'espère que ça passera. T'es pas obligé de répondre, ce message est surtout pour moi, un défouloir qui m'a permis de réfléchir. Ouais, bah je me suis dit la même chose avant de lire la fin du message, c'est-à-dire que je peux pas t'aider et que ça a juste dû te faire du bien d'écrire tout ça. Attends, alors, attends. Bah du coup tout ce que je peux te dire c'est tu peux le faire, tu peux t'en sortir, tu peux sociabiliser avec des gens et avoir une vie sociale sans être juste nostalgique du passé ou être frustré par rapport à des trucs qui auraient pu se passer. C'est la vie. C'est la vie, c'est un truc que t'as subi de t'exiler de chez toi. Mais t'es un battant mon gars, tu peux le faire. Tu peux le faire. Juste bats-toi. Si tu te bats pas, tu vas rien se passer. C'est du coup. Alors oui, du coup il a spammé le message. J'ai mal à la cheville, voilà, ça fait très mal. Je sais pas lire l'arabe. Neuf, tu peux répondre à ma place. Par contre, Mhm. le ban, je sais pas, tu fais un truc. D'accord. Bloquer. Bloquer ce poste. C'est... Voilà. Comment devenir Jacques Attali en étant riche? Comment faire pour calmer une personne qu'on voulait gérer, menace de se suicider? Et au montage, tu peux entourer ma question en arc-en-ciel, pas de problème. C'est... On voulait gérer... Essaye pas de lire en fait une question qui n'est pas française. Oui, c'est-à-dire que c'est la personne qui menace de suicider. Tu veux la calmer? Bah... Oui, c'est ça en fait, il veut savoir ça. Il veut calmer. C'est très sensible et c'est très glissant comme sujet. Regarde sur Google, parce que c'est un truc très spécifique que tu peux sans doute regarder sur internet. Parce que moi, j'ai aucune expérience là-dedans. Et là, c'est un truc où tu peux forcément trouver des tutos plus intéressants que ce que je peux te dire. Moi, j'ai de l'expérience. Ah, t'as de l'expérience? Pour répondre à cette question. Vas-y, réponds à cette question. Oublie ça, ça sert à rien, il n'y a pas d'espoir. C'est quand même méchant. Bon. N'écoute pas mon ami Neuf et juste sois quelqu'un de supportif. Voilà. Oui, voilà. Sois quelqu'un qui peut supporter la personne. Fais savoir à la personne que t'es là pour elle. Et enfin, genre, si elle a envie de t'envoyer ses problèmes en message privé, que t'es là pour répondre. Et fais-lui savoir que ses émotions sont valides. Et supporte la personne. Fais-la sentir en sécurité. Voilà. Bonjour ou bonsoir mon cher ami, sache que ma vie est compliquée depuis un bon moment. Je connais un garnement du nom de Jawad, son pseudo YouTube DJ4, et c'est mon copain mon chou à la crème, mais le problème c'est qu'il est musulman, et puis... Neuf, tu es arabe je crois, tu es musulman. Oui, mais cette personne étant elle... Ah
Non, bloqué, signalé. Bloqué, signalé. D'accord. En plus, c'est... Faut pas tenter de changer ses amis, hein, ça va. Tu es juste quelqu'un de méchant et toxique. Et méchant. Moi? J'ai un problème avec ma mère. Je l'avais pas vu celui-là. Fais-lui un câlin et dis-lui que tu l'aimes. Je sais pas, demande à un prof de maths. Quoi? Ça règle les problèmes. Parce qu'en fait, une fois, j'ai Non, eu un non, problème. j'ai compris la blague, j'ai compris. Mais mec, c'était chaud. Et puis du coup, je lui ai demandé. Ouais. Il a résolu. Non, parce qu'en fait, c'était genre... En fait, il y avait 3 pommes de terre. Mais je comprenais pas, en fait, qu'est-ce que ça allait avoir avec des chaises. Et après, j'ai compris, en fait. Je suis persuadé que notre monde disparaîtra de manière violente et brutale, une sorte d'extinction de l'espèce humaine. Le fait de penser ces choses-là me maintient en vie et me force à me lever tous les jours, car je souhaite y assister. Cependant, cette obsession pour la fin du monde m'empêche d'avoir des relations sociales. Je me dis que c'est inutile de chercher à gagner la confiance d'inconnus, car je me dis, de toute façon, on crèvera tous, et par extension, je ne suis pas heureux. Waouh, ça c'est exotique comme problème. En fait, personnellement, je peux pas trop lui retirer cette idée de la tête, vu que c'est moi qui va causer cette fin du monde. Et t'as bien raison, c'est comme ça que ça va se passer. Je vais bien tout défoncer finalement. Mais t'inquiète pas, franchement, tu peux me contacter. Je pourrais te laisser voir, tu vois, quelques heures au moins. Tu vois, comme ça, tu t'amuses bien. Alors, finalement, ça fera la balance. Déjà moi, je vais, tu sais quoi, j'ai plein de trucs à dire. Premier truc, c'est que je pense que il y aura pas de fin du monde comme ça, et que va juste y avoir je ne fais rien. Des suites de catastrophes et notre mode de vie qui va petit à petit s'empirer avec la Terre qui s'empire. Genre, tu vois, là, la population de la Terre fait que augmenter, c'est-à-dire qu'on est 7 milliards, bientôt 8 milliards, après ça va peut-être aller vers 9-10 milliards. Et je pense vers 10 milliards, tu vois, ça va redescendre. Bon, j'ai dit 10 milliards complètement au hasard. Mais à un moment, ça va redescendre. Tu vois, et il n'y aura pas de fin du monde subite. Je pense juste que voilà, il va y avoir... ça va être la merde. Ça va juste être la merde. Et ensuite, deuxième truc que j'ai à dire, c'est quoi le rapport entre le fait que tu crois qu'il va y avoir une fin du monde et le fait que t'es pas sociable? Essaye de comprendre que ça n'a pas de rapport. Fais-toi des amis. Souris. C'est bien d'avoir des amis, c'est bien de rigoler, c'est bien d'être sociable. Comme je disais à quelqu'un il y a très longtemps dans ma vidéo, intéresse-toi aux gens, et les gens s'intéresseront à toi, et tu pourrais être content. Voilà, ça occupe le temps qu'il y ait une fin du monde, le temps que mon pote neuf, comment tu veux pas le dire? Non, mais ça arrivera quand ça arrivera. Ouais, on n'est pas prêt ça. Ouais, on n'est pas prêt. Depuis février... J'ai une vraie réponse à lui, pour lui, en fait. Mm-hmm. C'est pas qu'il est associable, Mm-hmm. c'est pas qu'il a peur d'une fin du monde, Mm-hmm. c'est qu'il est autiste. Oui, sauf que moi j'essaye d'apporter des solutions aux gens. Après, comme je disais, être brutalement honnête avec les gens, ça peut aider, sauf que là c'est pas le genre, c'est pas le genre de brutalement honnête qui peut aider. Enfin. Depuis février, je n'arrête pas de penser que je suis une merde en dessin. J'arrive pas à dessiner comme certains de mes idoles. Je suis en dépression de dessin. J'arrive même pas à me dire dans la tête, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Bah alors en fait, j'étais comme ça. Enfin, j'étais vénère. Okay. Enfin, ouais. Alors, là, voilà, tu vas donner les pires conseils là, je sens. Non, là c'est un vrai conseil. Okay. Dessine un truc que t'aimes bien, mais vraiment beaucoup. Pas toi, ni quelqu'un d'autre. Enfin, genre. Si, il peut dessiner lui. Moi, quand je dessine un truc que j'aime bien, je me dessine moi-même, par exemple. Non, parce que en fait, vraiment quelque chose. T'as envie de le faire. Et faudra que tu le montres à quelqu'un. Et après, ça passera. Ouais. Tu me montres jamais tes dessins à moi. Ouais, mais je les montre. En fait, je les fais pour quelqu'un. Oh, c'est trop mignon. Tu m'as pas parlé que t'avais. Il y a des bails avec le sexe opposé. Hein? Ah non, mais du coup... on te voit, tu vois. Là, c'est moi-même, donc au final, je me montre pas à moi-même et ça passe. Du coup, là, pour le coup, c'est moi que... D'accord, dédoublant de la personnalité, du coup? Ou juste... Bon, voilà. Non, mais toi, je t'aiderai dans une autre vidéo, si tu veux. Ouais. Ok, bon, du coup, mon cher Anon, je vais te donner un petit peu ma sagesse. C'est comme dit toutes les vidéos clichés de motivation sur YouTube, c'est l'échec
est normal et il doit te motiver. Tu dois te relever tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça que les gens font pour gagner. Ils se relèvent. Michael Jordan, il a dû rater ses 9000 paniers. Tout ça pour réussir tout ce qu'il fait après. T'es pas un perdant si tu réussis pas à dessiner. T'es un perdant si t'abandonnes. Voilà, ça c'était le truc cliché, mais parce que c'est juste comme ça qu'il faut voir la chose. Et ensuite, par rapport à... T'arrives pas à dessiner comme certains de tes idoles, te compare pas à tes idoles. Compare-toi à toi hier. Compare-toi à toi il y a 5 minutes. Compare-toi à toi il y a 1 heure. Compare-toi à toi avant. Il y a que à toi-même que tu peux te comparer. Après, si tu vois que tes dessins ils sont de pire en pire, bon, bah là par exemple, tu peux être en dépression de dessin. Mais même, parce que ça, tu peux te relever. C'est juste que tu dois, changer d'apprentissage. Mais c'est impossible que tes dessins soient de pire en pire. Et si tes dessins stagnent juste, et bah bouffe-toi de tutoriel. N'aie pas la flemme de regarder du tutoriel. Oui, Neuf. En vrai, dès que j'ai réussi à faire le premier, et du coup j'ai fait le deuxième, il était 1000 fois mieux. Après j'ai fait le troisième, il était encore 1000 fois mieux que le deuxième. Et ainsi de suite. Et en fait, ça progresse très vite. Ça, c'est incroyable. Le dessin, c'est un truc... La courbe de progression est incroyable. En gros, en vrai, c'était incroyable. Genre, vraiment, le premier, il est déjà nul. Ok. C'était il y a 2 jours. Je m'ennuie. Que dois-je faire? Trouve un hobby. Non, déjà, en vrai, oui. En fait, faire quelque chose. Faire quelque chose. Fais quelque chose de productif. Dans tes journées que t'as que 24 heures, fais quelque chose de productif. Essaye de remplir ton emploi du temps avec des nouvelles habitudes, telles que lire, telles que faire du sport, telles que des trucs utiles. Enfin, ça c'est moi, je commence à devenir adulte, donc j'essaye de mettre ça dans ma vie. Toi, si t'as 14 ans, bon, t'as pas que ça à foutre de t'habituer à faire des trucs utiles. Sinon, ouais, fais quelque chose que tu n'as jamais fait avant. Ça donne un sentiment de liberté, c'est un bon moyen de sortir de sa zone de confort. Sors de ta zone de confort. Parce que ta zone de confort, clairement, elle ne te suffit pas, tu t'ennuies. J'ai une dissertation de SS à faire pour lundi, je fais comment? Discipline, motivation, j'ai déjà répondu à quelqu'un. C'est quoi déjà la SES? C'est l'économie. Ouais, j'avais ça l'année dernière. Yo, alors voilà, je suis transgenre, j'en ai parlé à ma mère, mais pas mon père. Parce que je savais que ma mère allait le prendre bien, mais mon père, je ne pense pas. Je suis allé voir des associations trans, j'ai reçu actuellement un endocrinologue pour commencer une transition hormonale et un psy pour un suivi psychologique. J'ai trouvé une endocrinologue à Rennes qui apparemment prend en charge des personnes trans mineures. Je compte entamer ma transition cet été. Problème, je suis extrêmement timide et introverti. Pour te dire, pour faire mon coming out à ma mère, j'ai dû demander à un pote de lui dire par message. Je vais bientôt devoir faire mon coming out à mon père dès que j'entamerai ma transition hormonale. Je le ferai donc vers cet été environ, et je ne pense pas être capable de lui dire, sachant qu'il est un peu vieille France. Tu sais, ce genre de gens qui disent que les lycées pro c'est pour les attardés et que l'homosexualité n'existe pas. Bah, il est un peu dans ce genre-là, du coup, t'aurais pas une idée, un conseil à me donner. PS, j'ai un pion dans mon établissement scolaire qui aime bien Jojo's Bizarre Adventure, je l'ai espionné sur Twitter. Je voudrais faire une blague dans le genre But it was m'idiot. C'est pas hyper drôle, en vrai. Mais je sais pas comment m'y prendre, je pense éventuellement de marquer ton nom et ta classe et écrire du Branda ou USP. Meilleur que les miennes. Pourquoi? Ouais, alors déjà on va être brutalement honnête, c'est pas drôle, voilà, c'est le premier pas du développement personnel, c'est pas être un esclave de son ego et se rendre compte qu'il y a des blagues juste bah non, ou au pire faut être honnête avec les gens, ça sert à rien de passer par 4 chemins, tu vas voir la personne, j'ai vu ton Twitter, moi aussi j'aime bien Jojo, et tu rigoles, et tu mets une bonne ambiance avec toi le surveillant. Oui, c'est-à-dire qu'en fait... Oui. Voilà. Maintenant on va passer au vrai problème assez... on va dire sensible, glissant. Tu vois, je glisse là. Ah là on est en train de glisser, on est un peu les rois de la glisse. Un peu le roi de la luge. Hein. Les rois de la luge, on peut dire ça aussi. Là je préfère rigoler parce que c'est assez sombre comme problème. Neuf, est-ce que t'as une opinion à donner sur cette pauvre personne qui galère avec son genre? Eh bien, avant tout, il faut savoir si c'est la bonne décision à faire. Je sais pas
combien de temps il a vu des psys ou des gens spécialisés pour ça. Mais faut savoir si t'as vraiment envie et tu peux pas regretter après déjà. Et pour le père, on peut pas faire grand chose en fait. Et du coup, il va peut-être pas vouloir, peut-être il va vouloir, je sais pas, peut-être un miracle, on ne sait pas. Après, là, ça a peut-être sans doute juste fait du bien à la personne d'écrire toutes ces émotions. C'est des émotions qui sont dures à gérer. Oui. Mais déjà, il y a quelqu'un, il y a un des deux parents qui est d'accord, qui est pour, et qui accepte ça. Mais avant tout, il faut savoir que tu vas changer, si tu as vraiment besoin de changer. Et si tu vas pas le regretter, hein. Vraiment, il faut savoir. Après, du coup, tu vas refaire l'inverse. Et ça va être chaud. Et si t'as pas le temps aussi. Et moi, je suis moyennement compréhensif dans tout ça. Surtout parce que moi, en tant que cisgenre, je pense jamais au genre, pas une seule seconde dans ma journée. Je me dis, putain, je suis un homme. C'est chiant. Genre, vraiment, je vis ma vie, quoi. Je suis juste une personne. Et il y a un truc qui est horrible, c'est que moi, je pense énormément à mon image, tu vois. Et en parlant d'image, quand t'es transgenre, souvent, c'est hyper mal vu. De la société, mais des gens, parce que là t'as l'air d'être au lycée, c'est souvent hyper mal vu, là c'est même mal vu par ton père, donc c'est chaud, et donc j'ai aucune idée s'il y a des moyens alternatifs de gérer sa dysphorie du genre, autre que de transitionner, parce que j'ai vraiment l'impression, en tant que personne extérieure, que transitionner, c'est un très mauvais choix de vie, même si psychologiquement c'est ce qui peut t'aider. C'est horrible parce que ça doit être quelque chose d'horrible à vivre, la dysphorie du genre. Mais voilà, quoi. Parce que voilà, quand t'es trans, tu dois subir beaucoup de mauvais regards. Et moi, je pense que c'est profondément plus simple de s'accepter soi-même quand les autres autour de nous acceptent. Et les autres autour de nous, ils sont durs à changer. Et la seule personne que tu peux changer, c'est toi-même. Enfin, t'es responsable que de toi-même. Enfin, ça, c'est quelque chose de base, de logique de base. Et voilà. Et comme disait mon pote, faut être sûr qu'on le regrettera pas. Et évidemment, si tu fais ta transition, c'est parce que t'es sûr que tu le regretteras pas. Mais je sais pas, ça existe des gens qui le regrettent. Et ces gens, ils pensaient pas qu'ils allaient le regretter. Donc, renseigne-toi, lis des témoignages. Et voilà. Ouais. Et surtout, focus-toi sur ta personne. Si tu es une fille, un homme, ta personne. Moi, les transgenres que j'ai rencontrés dans ma vie, c'était pas des gens qui avait une bonne personne. C'est pour ça, on me dit, on m'a déjà dit que j'étais pas safe, que j'étais un peu transophobe. Il me paie ça, s'il te plaît, tu peux me débanner de ton Discord, je suis pas vraiment transophobe. Débanne-nous. Mais voilà, moi je suis pour la personne, voilà. Je m'en fiche que tu sois... Les gens sont souvent... Les bonnes personnes vont s'en foutre que tu sois trans, juste te focus pas trop là-dessus, sois quelqu'un de sympa, sois quelqu'un de bien. C'est surtout la personnalité. Ouais, il me paie ça si tu regardes cette vidéo, vraiment, on s'appelle tous les deux Arthur, on pourrait se soutenir, je suis pas transphobe. Tu peux me débanner de ton Discord, merci. J'ai une vie normale, voilà, sinon tu vas bien, je vais super bien, je passe une super soirée, c'est un petit week-end où j'ai pas trop de responsabilités, merci. Alors, avant tout, le fait que Nuzlocke aille bien, c'est... marrant, je trouve pas beaucoup de choses à dire. Ouais. Yo alors, en sortant d'une relation assez toxique, j'ai décidé d'aller noyer mon chagrin en allant parler à d'autres meufs. Naz, on t'a vu, c'est bon, tu t'es posé une question à toi-même, c'est pas drôle en fait. Et une m'a vraiment fait crush sur elle, du coup on a commencé à beaucoup parler et tout. Mais un soir, elle commençait à me répondre froidement et tout. Et vu que j'étais encore fragile à cause de ma récente rupture, j'ai sombré dans une tristesse assez profonde et j'ai arrêté de lui parler. Alors attends, déjà on va... je vais commencer juste ça. Je commence juste ça. Normalement quand tu sors d'une relation toxique, t'apprends à pas faire confiance aux femmes. Les femmes sont méchantes et elles veulent ton mal. Donc arrête, détache-toi de tout ça. Maintenant j'ai envie de lui parler, mais pourquoi pas tenter quelque chose ou du moins me rapprocher d'elle. Mais j'ai peur qu'elle soit en colère contre moi ou qu'elle me rejette pour avoir laissé tomber notre conversation. Que dois-je faire au grand Nuzlocke? MRC. Oh le pauvre. En fait, j'ai pas écouté, mais déjà, je te rappelle que c'est pas toi qui dois tchatcher les meufs, être là pour elle et tout. C'est
toi qui dois faire en sorte que les meufs tombent amoureux de toi. C'est le seul moyen de pécho. Donc là, ce que tu fais en soi n'a aucun intérêt. Importe ce que tu fasses, c'est pas ça qui va influencer quoi que ce soit. Parce que ce qui influe quoi que ce soit, c'est ta personne. Voilà, je pourrais te répondre avec des trucs complètement hors sujet, tels que trouve-toi un hobby, fais de la muscu, et des nouveaux amis. Ça, c'est complètement hors sujet, sauf que c'est ça qui va plus t'aider à pécho que comment tu te comportes. Comment tu te comportes, c'est secondaire. Les relations assez toxiques, on connaît, blablabla. Ouais, moi aussi j'ai des problèmes d'obsession amoureuse, donc je saurais pas t'aider. Juste, on vit avec. Hein. Ouais. Peut-être un peu plus violent quand même. De qui? Lui ou moi? Hein, moi. Toi? Ah ouais, moi. Ouais, toi. Bon. Ouais, moi. Allez. Mais voilà, concentre-toi sur toi-même au lieu de te concentrer sur les autres. Quoi ton record du coup? Mon record de quoi? D'obsession. Je sais pas. C'est pas un... Faudrait que je trouve un moyen de quantifier tout ça. Je suis dépressif et la dernière fois, je voulais me suicider avec des médicaments pour faire culpabiliser mon ex et je suis allé à l'hôpital et tout, mais ça a pas marché et du coup j'ai plus de médicaments pour me suicider. C'est quoi, c'est foireux? Alors, c'est... Non, parce que là, c'est pas dépressif, c'est super dépressif. Hein. Oui, c'est suicidaire, déjà. Ensuite, c'est présenté de manière assez drôle, en mode... Bah, je peux pas me suicider, y a plus de médicaments. Déjà, non, c'est un signe du destin qu'il faut pas se suicider parce que c'est pas le truc à faire. Déjà, arrête alors, plein de trucs. Il y a un problème d'idéalisation de la mort. Tu penses que la mort va résoudre tes soucis. La preuve, tu vois tu te focuses sur des points positifs de la mort tels que faire culpabiliser ton ex. Non, la mort, ça ne t'apportera rien. Se dire que la mort c'est mieux que la vie, c'est un comportement qu'on peut adopter quand on est vraiment déprimé par rapport à la vie. Mais c'est faux. En aucun cas la mort sera mieux que la vie. En aucun putain de cas. Alors, oui. Là, comme je disais, développement personnel, deviens meilleur, repense plus à cet ex, tu peux le faire, tu peux y arriver. Arrête d'être dépressif, ça peut pas marcher comme conseil. Mais donne-toi à fond pour te sauver toi-même. Il y a que toi qui peux te sauver. Dans la vie, faut se rendre compte que tu n'es pas tu es entier responsable de comment tu expériences la vie. Ton ex n'est pas responsable, tes amis ne sont pas responsables, ton entourage n'est pas responsable. Tu es seul responsable, il faut l'admettre pour aller de l'avant. C'est dur à admettre, et voilà. Et ensuite tu t'améliores, ensuite tu mets ton ego de côté, ensuite tu te mets de la discipline, de la motivation dans ta vie. Tu vas t'en tirer, te suicide pas. C'est plus la merde comme discours d'encouragement, mais... Le couteau, ça marche bien aussi. Ouais. Ok, alors... J'ai un problème, je n'arrive pas à avoir de l'imagination. Je sais pas, moi ça a toujours été naturel chez moi. Perds-toi dans tes pensées. Imagine des trucs. En fait, tu penses certainement pas en avoir, mais en fait t'en as certainement beaucoup. C'est juste que tu veux pas avoir l'imagination que t'as, et du coup tu penses que ça l'est pas. Et en fait tu le caches. Mais avant tout, c'est quelque chose que tu as au plus profond de toi, et chacun a son type d'imagination. Je peux peut-être imaginer d'arc-en-ciel comme de forêt noire, sombre, et qui fait peur. Mais chacun sera unique. Voilà. Putain, t'as dit un truc intelligent. Moi, je déconne. Bon, démerde-toi, hein, du coup, on n'a pas vraiment... C'est... Ouais. Beaucoup. Je veux devenir riche et célèbre, mais je n'ai aucun talent, comment faire? Arrête de... Soit t'arrêtes de vouloir être riche et célèbre, soit tu trouves un talent. En fait, j'ai encore un truc à dire. C'est que le talent est caché au plus profond de soi, et faut le trouver. Parce qu'on en a. Et il y a forcément un truc où tu vas être fort. Peut-être pas forcément l'aimer, mais tu vas être fort. Moi, je l'ai découvert, et je pense justement que c'est l'imagination. J'en ai toujours eu beaucoup. Et en fait, je l'avais jamais remarqué. Et
En fait, si. Bah, là, je déborde d'imagination, on peut le dire. Et il faut le trouver, il faut chercher des trucs et découvrir des choses. Hein. Ça se trouve, tu fais pas de football, mais avant tout, en fait, tu pourras faire des bizarres éternels comme dans Inazuma Eleven, tempête de feu et tempête de glace. En fait, toi, t'es juste là, tu pionces dans ton imagination, et juste dès que ça parle d'imagination, t'as ton discours inspirant à faire, c'est tout. Alors, en fait... Alors, coucou, bonsoir, c'est un truc totalement stupide, mais anodin. J'ai des problèmes de communication avec ma famille par rapport à mon avenir. Bon, déjà, j'ai quasi foiré mon année de terminale S, avec 10 de moyenne générale à cause des sciences, et j'ai foiré mon bac blanc. Donc oui, je me suis fait engueuler par beaucoup de personnes, et je conçois ce que je conçois et comprends totalement, mais on en vient au choix de mes études l'an prochain. Ma mère m'a toujours dit fais ce que tu veux en études et autres, et là je suis sûr et certain que je fais un BTS photographie, sachant que j'ai demandé d'autres trucs dont des licences en langue par exemple, et j'ai envie que ce soit mon premier choix car c'est le rêve de faire une passion comme un métier. Malheureusement je me suis un peu fait engueuler par un de mes membres de famille car paraît-il que ce serait pas des bonnes études à faire, que j'ai pas des débouchés derrière, que j'ai pas des chances de me retrouver au chômage, que par exemple je pourrais pas faire certains crédits. Il m'a même dit de faire un vrai métier, de faire une formation à côté, sauf que je veux entrer dans ce BTS qui justement m'ouvre des portes dans ce domaine que je veux pratiquer. Mais non, car Askip c'est de la merde et du coup je sais pas quoi faire ni comment lui dire que je veux faire ce BTS. Si je suis prise, je fais quoi? J'ai d'autres problèmes, je veux pas en parler ici car ça fait un long... Ouais. Alors, je m'exprime en premier si tu veux. Par le talent et une passion, si c'est vraiment une passion, et si en plus c'est un talent, en fait tu pourras pas faire quelque chose de mieux. Et peut-être que tu vas te retrouver au chômage. Mais en fait c'est une chance sur une autre qui serait que tu ne retrouves pas au chômage. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il faut prendre l'Asie. Tu peux répondre s'il te plaît. Ouais, non mais je t'ai dit que j'étais chaud pour répondre. C'est là t'as pris des initiatives inutiles. T'inquiète. Donc, faire de sa passion son métier, c'est quelque chose d'incroyable. C'est un très bon choix de vie. Mais faut être motivé, faut être discipliné et faut y mettre des efforts. Le truc c'est que tes parents ne croient pas en toi. Les parents ne croient d'ailleurs pas aussi en ta filière. Et il faut que tu sois plus convaincante pour leur vendre cette filière. Faut que tu leur vendes, faut que tu leur expliques les métiers derrière. Il y a des métiers derrière la photographie. J'ai un pote au lycée qui est photographe, qui dès 16 ans gagnait sa vie en prenant des photos d'événements e-sport de manière très professionnelle. Bon, ça se fait pas mal avec des contacts. Après, c'est un métier, peut-être tu t'idéalises, parce que moi, quand je vois ça, là t'as mon pote de 16 ans qui fait des thunes avec ça à rattraper en fait. T'as des contacts à rattraper. Mais bon, si tu crois en toi... En fait, je suis pas en études supérieures, mais je crois qu'en études supérieures, ce qui fait toute la réussite, c'est la curiosité et la passion sur le sujet. Et donc vraiment, fais ça. Et après, il n'y a pas d'histoire de premier vœu, deuxième vœu, parce que sur Parcoursup, il n'y a pas ça. Donc au pire, t'as le temps. Voilà, c'est ce que j'ai à te dire, Miss Marple. C'est super. Surtout si elle fait de la cuisine, ça va pas marcher en fait. Genre... Aïe, ouais. Tu vas pas apprendre, en fait. Bon c'est bon, on a fini. Bon merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que on pourra faire une autre édition, un de ces quatre. Continue d'envoyer Curious Cat, peut-être que je répondrai sur... En tout cas, je regarderai les questions et je répondrai à l'écrit ou je ferai une autre vidéo. C'était cool. Neuf, le mot de la fin. Il me paie ça, Devan, s'il te plaît. Ce soir je me mets, mais là pourquoi je me fais si mal? J'ai fait des rêves bizarres où tu changeais de visage. C'est pas que des belles histoires, je passe plus devant les